Madame la Présidente, d'abord merci pour avoir organisé cet événement aujourd'hui et qui nous permet de montrer effectivement qu'on est tous ensemble soudés comme un pack. Les joueurs de rugby sont un peu lourds pour voler haut, mais l'escadrille c'est pas mal aussi. Tu as maigri, c'est bien. Je voulais aussi vous remercier, Madame la Présidente, pour les actions que vous avez menées pour accompagner les entreprises pendant cette crise. Et je voudrais aussi remercier Brigitte et Irène qui sont avec nous là aujourd'hui, qui sont en lien permanent avec les équipes du pôle pour contribuer à bâtir de façon très concrète le plan d'action du pôle en soutien aux entreprises de la filière qui sont très très durement touchées. Stéphane rappelait que si Airbus réduit de 40% en moyenne ses cadences de production, pour les entreprises, l'impact est beaucoup plus important parce qu'il y a des effets de stock en particulier. Et Alain l'a rappelé, ça va au minimum, c'est moins 50% et ça peut aller jusqu'à 80% de réduction. Donc c'est vraiment très très difficile pour la filière et c'est ce qui justifie qu'on travaille vraiment tous ensemble de façon authentique et sincère. C'est pas de circonstance, c'est vraiment d'abord parce qu'il y a une longue tradition en France autour de cette filière, de travailler ensemble. Et puis on sait que on en sortira tous ensemble ou on n'en sortira pas. Donc là, le message est clair. Au titre d'Airbus, j'ai aussi des responsabilités en Asie du Sud-Est et je peux vous dire que ils restent pas les bras croisés là-bas. Donc ils ont aussi des plans d'amélioration de la performance industrielle. Ils ont aussi des plans pour sortir de la crise. En particulier avec un grand d'ailleurs compétiteur de ST Composite là-bas. Donc il faut pas qu'on reste les bras croisés. Cette crise est terrible parce que quand même elle nous prive de trésorerie. D'un autre côté, elle nous donne du temps pour faire des choses, pour investir, et les moyens qui sont mis en place, aussi bien au niveau national qu'au niveau des régions, doivent être mis à profit pour sortir de cette crise plus fort et garder cette compétitivité qu'on a au niveau national. Je rappellerai que l'aéronautique, c'est quand même le premier contributeur à la balance commerciale en France. C'est une industrie qui est absolument cruciale pour notre pays. Je reviendrai sur ce qu'a dit Christophe aussi sur notre impact environnemental. À la crise sanitaire, à la crise économique, s'est ajoutée une crise de confiance dans le transport aérien. Certains en profitent pour attaquer le transport aérien. Encore une fois, le transport aérien n'est qu'un petit contributeur au réchauffement climatique à travers les émissions. Il y a d'autres industries qui sont qui ont un impact beaucoup plus important, mais le transport aérien est très symbolique et il est quelquefois vu comme n'étant pas absolument nécessaire. Donc voilà. Donc non, le transport aérien, ça a été rappelé, c'est quelque chose qui rapproche les peuples, qui contribue à la paix, qui contribue au développement économique de la planète. De façon très anecdotique, il va contribuer à l'arrivée des vaccins en France et on a tout notre système aérien qui se prépare pour ça. Alors au niveau des actions du pôle, évidemment elles sont à la fois en déclinaison de ce qui se passe au niveau de la filière. On travaille de façon très étroite avec le GIFAS, avec le CORAC, et avec les services de l'État pour donner l'opportunité aux entreprises de la région de se positionner sur les différents financements qui sont mis en place, que ce soit dans le domaine de l'innovation, le programme CORAC, le plan de modernisation, au niveau régional également le plan ADER 4, mais le pôle a aussi des actions propres pour utiliser au mieux ces financements qui sont mis en place pour accompagner les entreprises essentiellement sur 3 axes. Je commencerai par l'axe de la résilience. Le constat a été fait que les entreprises qui étaient présentes sur plusieurs secteurs industriels s'en sortent quand même mieux que les entreprises qui sont purement dépendantes de l'aéronautique et de l'aéronautique civile.
Donc la résilience, c'est une résilience à court terme, trouver des opportunités pour les plus petites entreprises de trouver rapidement des marchés supplémentaires. Et je reviendrai sur une initiative spécifique du pôle dans ce domaine-là, mais c'est aussi à plus long terme et d'aider les entreprises à se positionner sur d'autres secteurs. Alors pas n'importe quoi, pas n'importe quel secteur. On a la chance d'avoir en région des activités dans le domaine spatial. On a aussi, donc le pôle a des liens forts avec d'autres pôles, que ce soit Agri Sud-Ouest, Derby dans le domaine des énergies renouvelables, Eurobiomed dans le domaine de la santé. Donc c'est regarder toutes les opportunités qui, de près ou de loin, touchent à la souveraineté nationale. Le président Macron a rappelé que cette crise peut être aussi une opportunité de réindustrialisation de la France par relocalisation d'activités sur des secteurs de souveraineté nationale. La santé en fait partie. Les énergies en font partie de façon évidente. Et je rappellerai aussi que, alors c'était avant le début de la crise, mais le pôle s'est associé à la DGA et à l'AID sur les clusters d'innovation. Donc là aussi, on a des opportunités à court terme pour donner des marchés, au moins des marchés d'études, voire des vrais marchés dans le domaine de la défense. Donc la résilience, c'est le premier point. Alors je voulais, effectivement, j'ai parlé d'un exemple, c'est l'exemple qu'on a développé avec le comité stratégique de filière sur les nouvelles énergies, donc dès le mois de juin. C'est des challenges techniques qui sont organisés, qui conduisent directement à des commandes par des grands donneurs d'ordre dans le domaine de l'énergie, Engie, Total, etc. Et là, on a déjà une dizaine d'entreprises de la région qui se sont positionnées pour fournir des solutions dans ce domaine-là. Alors, ça tombe bien parce que ça rejoint aussi la préoccupation de la présidente de région de faire de l'Occitanie la première région à énergie positive. Et donc là, on est complètement en phase. À la fois, on atteint un objectif de redonner des perspectives de marché aux entreprises et puis accompagner ce développement vers une meilleure responsabilité environnementale au niveau de la région. Deuxième grand axe d'activité du pôle, c'est sur tout ce qui concerne la performance industrielle. Stéphane l'a rappelé aussi, c'est un enjeu fort. Il faut effectivement passer un cap au niveau de la transition numérique, au niveau de l'automatisation. C'est de la condition absolue pour pouvoir être présent sur les marchés quand l'activité va repartir. Les enjeux de compétitivité économique seront encore plus forts à la sortie de crise qu'ils ne l'étaient avant dans la période de ramp-up. Dans la période de forte augmentation des cadences, il fallait d'abord fournir Airbus en pièces. Là, dans cette période de creux, il est clair que la compétitivité industrielle est encore plus cruciale si on veut tirer son épingle du jeu. Et dans ce domaine-là, donc, le pôle travaille avec les services de la région à la création d'une plateforme industrie du futur pour aider les chefs d'entreprise à comprendre ce que c'est que cette industrie 4.0, leur donner les moyens de choisir les bons investissements et de surtout s'inscrire dans une démarche collective de continuité numérique entre les grands donneurs d'ordre, les fournisseurs de rang 1, 2, 3, etc. Donc ça se fait en lien fort avec Airbus, avec le projet des DMS, et ça se fait surtout en lien fort avec les partenaires académiques. Alain parlait également de cet aspect écosystème. On a la chance quand même d'être dans une région qui a tout ce qu'il faut, je dirais, pour développer tous les types de produits. On a des compétences très fortes, on a des écoles d'ingénieurs, on a une université, on a depuis quelques mois un centre de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, NITI, qui est un des 5 qui a été labellisé au niveau français, avec des liens aussi avec Montréal dans ce domaine-là. Donc on a vraiment des capacités extraordinaires sur ce territoire pour accompagner tous ces changements dans le domaine de la performance industrielle et de l'industrie du futur. Et je terminerai par donc cet aspect transition écologique, transition environnementale, innovation.
Il est clair que l'avion de demain sera quand même très différent de l'avion d'aujourd'hui. Il y a une aspiration très très forte à ce que l'avion soit le plus rapidement possible décarboné. C'est pas nouveau. Ce qu'on appelle le Flight Pass 2050, c'est-à-dire le projet de réduire de façon très très significative les émissions. On parle de diviser par 4 au niveau de chaque avion. Les émissions, c'est un programme qui a été développé au milieu des années 2000, puisque la référence pour ce programme, c'était 2005. Là, il faut passer la vitesse supérieure. On parle plus de 2050, on parle de 2035 pour arriver à des solutions complètement décarbonées au niveau de l'aviation. Alors, c'est à la fois pour les produits existants, mais il se trouve que le développement des technologies qui vont avec cet objectif de décarboner les Airbus ouvre des portes vers des nouveaux moyens de transport pour accompagner aussi une meilleure présence au niveau domestique, régional. C'est-à-dire qu'on peut imaginer demain des avions de 19 places maximum, parce que ça correspond à une législation, qui soient en tout électrique pour des distances de 300 à 400 km. Donc on peut imaginer aussi dans cette période de crise, grâce aux développements technologiques qui sont faits pour les avions plus gros, de faire naître de nouveaux segments pour l'aviation qui soient complètement décarbonés. On parle de pur électrique. Et donc là, dans ce domaine-là, avec un certain nombre d'adhérents du pôle, une dizaine d'adhérents qui sont positionnés en tant qu'intégrateurs. Je pense à Aura, je pense à d'Air évidemment, et en accord avec la DGAC. Et avec donc aujourd'hui on a 25 entreprises qui peuvent fournir des éléments, des systèmes, etc. On crée une communauté qu'on va appeler MAEL. MAEL, c'est Mobilité aérienne légère et environnementalement responsable. L'idée, c'est donc, avec comme on l'avait fait avec New Space Factory, donc une grappe d'entreprise qui va imaginer, proposer des projets, et avec le soutien donc des services de la région, avec le soutien de la région, on va développer un certain nombre de produits dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Voilà. C'est ce que je voulais dire, et merci encore, Madame la Présidente. Merci.